que même un bâtiment, pour qu'un bâtiment soit solide, la première des choses que l'architecte sur lesquelles l'architecte va se focaliser, c'est d'abord la fondation de la maison. Avant de bâtir en hauteur, il creuse d'abord en profondeur. Amen. Hein? C'est comme ça aussi la vie d'un enfant de Dieu. Si tu veux avoir une vie chrétienne stable, une vie chrétienne qui t'amène à la maturité, on doit d'abord savoir comment tu as creusé ta vie. Qu'est-ce qui est dans le fondement de ta vie? Je peux prêcher ici, tu le vois. Mais qu'est-ce qui fera ma force? Ce n'est pas en prêchant ici. Ma force, c'est quoi? Ma force réside dans d'abord la méditation de la parole. Ma force réside au travers de mes genoux. Quand je finis de préparer mon message, je me mets à genoux, je prépare mon message à genoux. Pour que toi, tu sois béni ce matin. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est ça qui fait que même maintenant, je peux prêcher. Tu dis, ah, le pasteur a bien prêché. Tu as vu la partie visible. Mais la partie cachée de la préparation de ces messages, tu ne l'as pas vu. Ce qui fait la différence entre tel prédicateur ou tel prédicateur ne réside pas pour avoir une bonne locution, une bonne articulation. La force réside dans la méditation de la parole et dans le génie. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est ça aussi en tant qu'enfant de Dieu, dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu. Si tu veux avoir une vie chrétienne stable, pense d'abord à bâtir ou à fonder ta vie sur la parole de Dieu. Bien-aimé, en tant qu'être humain, le problème peut arriver dans ma vie. Ça peut m'agiter, le problème. Ça peut m'agiter. Ça peut me donner mal à la tête. Ça peut me désillusionner. Mais le problème, à la fin de tout cela, comment est-ce que je vais expliquer ça? Tu sais, lorsque tu marches, tu trébuches. Hein? Quand tu trébuches, tu perds ton équilibre, n'est-ce pas? Alors quand tu commences à aller, dès que tu trouves un point d'appui, tu peux le toucher automatiquement, ça stoppe ta chute. Amen. Hein? Amen. C'est ce qui arrive. Le point d'appui sur lequel nous nous appuyons pour stopper notre chute, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Hein? Le problème peut arriver dans ta vie. Ça peut te bousculer. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est confronté à un problème? L'être humain rentre au fond de lui-même. Lorsque nous rentrons au fond de nous-mêmes, c'est là qu'on va aller chercher nos repères. Nos repères, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Deux personnes qui sont confrontées au même problème, mais ils ne réagissent pas de la même façon. Ça veut tout simplement dire, lorsque l'autre est face au problème, il est rentré au fond de lui-même, il a trouvé la parole de Dieu. Mais l'autre, lorsqu'il était rentré au fond de lui-même, il n'a pas trouvé la parole de Dieu. C'est ça, quand je lisais, ça c'est les gens du monde. Il y a un psychologue qui expliquait, il dit, nous avons reçu beaucoup de gens qui ont eu des problèmes de santé mentale, d'anxiété, de dépression et machin, truc. Mais le problème, nous avons remarqué que les gens qui ont la spiritualité, difficilement, ils sombrent dans la dépression. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont la parole. La parole, c'est comme un amortisseur. Amen. Hein? Lorsque le problème arrive, ça amortit sur la parole. Et la parole te redonne la force. La parole te relève. Voilà pourquoi Dieu a fait en sorte que, lorsque tu traverses un moment difficile, que tu ne comptes que sur lui. Amen. Hein? Que tu ne comptes pas sur les gens, mais que tu ne comptes que sur lui. Alors, ici, beaucoup de chrétiens, en venant au Seigneur, on les a expliqué que la vie chrétienne, c'est une vie paisible, où il fait beau vivre, où il n'y aura plus de problèmes, où il n'y a plus rien. Et ce qui est triste, la façon qu'on est en train d'enseigner au peuple de Dieu, en leur faisant croire que tout ce qui t'arrive de mauvais, c'est le diable qui est derrière. C'est ça qui fait que, au travers de ce qui nous arrive, le diable peut être derrière. Au travers de tout ce qui t'arrive, Dieu peut être derrière. Au travers de tout ce qui t'arrive,
toi-même tu peux être derrière ce qui t'arrive. Il y a 3 personnes. Amen, hein? Amen. Ce ne sont pas que le diable, ce n'est pas que le diable, ce n'est pas que Dieu, il y a toi-même aussi. C'est ça qui fait que lorsque tu regardes beaucoup de chrétiens, ils réfléchissent moins quand quelque chose les arrive. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont, quand quelque chose arrive, au lieu de chercher, aujourd'hui ils sont en train de vivre la conséquence, mais la cause qui a fait que je me retrouve dans cette situation, il ne veut pas le voir de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'on lui a montré tout simplement que ton problème, c'est le diable qui est derrière. Amen. Hein? Alors, c'est ça qui arrive dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque une situation t'arrive, la première des choses, pose-toi la question, qui est derrière ce problème qui m'arrive? Pourquoi le diable nous attaque? Le diable, depuis la nuit du temps, que tu lui fasses du bien, que tu lui fasses du mal, il va toujours te faire du mal. Pourquoi? Parce que lui, dans sa mission, dans sa façon de fonctionner, c'est de te faire du mal. Le diable, lui, même si tu es gentil avec lui, dans sa façon de fonctionner, il faut qu'il t'ôte la paix. Il faut qu'il te déstabilise. Il faut qu'il te puisse te détruire. Voilà pourquoi la Bible dit, il appelle les voleurs. Lui, dans sa mission, il ne vient que pour détruire, voler et égorger. Les 3 verbes, il doit les conjuguer dans ta vie. Que tu le veuilles ou pas. Donc c'est sa mission de te détruire, de te voler, de t'égorger. C'est ça sa mission à lui. Ça c'est le diable. La deuxième des causes qui peut faire en sorte que tu traverses des moments difficiles, c'est Dieu lui-même qui peut être derrière. Tu vas peut-être te poser la question, mais pourquoi Dieu peut vouloir du mal pour la vie de ses enfants? Bien aimé, Dieu, à chaque fois lorsque nous regardons la Bible, Dieu, pour ramener Israël sur le droit chemin, il utilisait même de petits peuples qui venaient attaquer Israël et qui mettaient Israël à genoux. Et lorsque Israël était à genoux, Israël revenait à Dieu. Dieu peut utiliser les problèmes lorsque tu vas loin de lui. Dieu peut utiliser le problème dans ta vie pour te ramener à lui. Lorsqu'il sent que tu vas loin de lui. Il y a un aspect de Dieu que nous ignorons souvent. La Bible nous dit, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu jaloux. Amen. Hein? C'est que quand on dit une personne est jaloux, c'est que la personne peut faire une crise de jalousie. Mais quand est-ce que la personne peut faire une crise de jalousie? Quand ce qui lui est dit, tu lui donnes à une autre personne. Quand le temps que tu lui devais, tu lui mets à autre chose. Quand c'est que la priorité que tu devais lui donner, tu lui donnes à autre chose. Dieu, il va piquer une crise de jalousie. Et lorsqu'il pique une crise de jalousie, il va te bloquer. Pour comprendre la jalousie de Dieu, vois la femme. Amen. Hein? Vois la femme. La femme, quand elle pique une crise de jalousie, frère, tu ne fais plus rien. Amen. Hein? La femme, c'est sa nature. Elle est comme ça. Dieu l'a créée comme ça. Quand tu l'ignores, elle fait une crise de jalousie. Frère, la femme, tu peux arriver à la maison, tu lui dis bonjour. Lorsqu'elle sent que tu passes 1 heure du temps à regarder ton téléphone, elle est à côté. Elle va te créer des problèmes. Est-ce que je dis faux, les mamans? Elle peut même faire une jalousie, même avec ton téléphone, n'est-ce pas? Donc voilà, les hommes qui sont avertis, ils savent qu'il y a un temps où je dois passer avec mon épouse et je dois éteindre mon téléphone, le mettre à côté. Pour ne pas susciter de jalousie. Amen. Alors, si la femme peut se manifester de cette façon-là, et à combien plus forte raison, notre Dieu. Amen. Hein? C'est que le problème qui t'arrive maintenant, c'est Dieu qui l'a permis. Pourquoi Dieu l'a permis? Observe ton temps de prière. Le problème qui t'arrive maintenant, c'est Dieu qui l'a permis. Observe le niveau de la crainte de Dieu que tu as. Tu ne le crains plus comme tu le craignais. Amen. Hein? Amen. Alors pourquoi Dieu a permis cela? Observe le premier amour que tu avais de Dieu. C'est Dieu qui passait en premier de tout. Mais toi tu reviens. Tu as relégué ton Dieu en deuxième position.
Observe même, bien-aimé, la façon que tu viens en cure. Tu viens à ton rendez-vous. Papa, vous savez, une fois j'étais en train de lire un livre, on parlait sur la... Parce que des fois j'encadre les jeunes aussi sur la préparation du mariage et tout et tout. Dans les leçons que j'enseigne sur la préparation du mariage, j'avertis aussi. Quand on dit préparation du mariage, ça commence par les fiançailles, n'est-ce pas? Alors dans les fiançailles, les premières impressions sont toujours les bonnes. Tu sais qu'un mauvais mari, tu peux les savoir juste le premier jour où tu viens de le rencontrer.